Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la taille haute et de la taille basse, puisque la Fashion Week Haute Couture automne-hiver 2022-2023 annonce le retour du low waist, donc de la taille basse, grande star des années 2000, qui a été boudée pendant plusieurs années au profit de la taille haute, qui était devenue tendance. Mais alors la tendance, oui c'est bien, mais quand elle est pour tout le monde et toutes les morphologies. Or, la taille haute ne valorise pas toutes les morphologies. Donc, enfin, on va avoir le choix et j'espère que ça va perdurer dans le temps. Donc, maintenant qu'on a le choix, la question qui se pose, c'est que choisir? Est-ce que c'est une taille haute ou une taille basse qui va valoriser ma silhouette? Et donc, c'est là que je vais vous donner quelques petits conseils pour vous aider à choisir. Alors quand on parle taille haute ou taille basse pour un pantalon, pour un short, on fait référence à la hauteur entre la couture de l'entrejambe qui s'appelle la fourche et le haut de la ceinture. Alors d'une manière générique, pour une taille basse, le haut de la ceinture du pantalon devra se situer sous le nombril et laisse voir les hanches. Pour une taille intermédiaire ou moyenne, le haut de la ceinture devra se situer au niveau de la taille dite naturelle, donc au niveau du nombril ou devra juste le recouvrir. Et pour une taille haute, le haut de la ceinture devra se situer bien au-dessus du nombril. Le premier paramètre important à prendre en compte quand on choisit donc une taille de pantalon, mais c'est valable aussi pour une jupe ou pour un short, c'est donc l'harmonie globale de la silhouette, donc c'est-à-dire l'équilibre entre le haut du corps et le bas du corps. Pour cela, donc il faut identifier si on a une silhouette qui est gynoïde ou androïde. Donc, dans ma précédente vidéo sur le choix de la ceinture en fonction de sa morphologie, j'explique ce que veut dire androïde et gynoïde. Donc, je vous la mets en haut et je vous invite à la regarder. Donc, pour rappel, une silhouette androïde est une silhouette qui a les hanches qui sont hautes et donc des jambes longues et un buste dit court. Dans ce cas, on va privilégier des tailles basses pour rééquilibrer la silhouette et allonger le buste. Si vous êtes petite, vous pouvez très bien porter une taille intermédiaire ou moyenne ou alors porter des talons hauts. Pour les silhouettes gynoïdes qui ont les hanches basses, donc un buste long et des jambes dites courtes, on va donc privilégier les tailles hautes pour rééquilibrer la silhouette et donc allonger les jambes. D'autant plus que ces silhouettes, lorsqu'elles prennent du poids, elles ont tendance à avoir une surcharge pondérale au niveau du bassin et des fesses. Et les tailles basses vont avoir tendance à accentuer le rebondi au niveau des fesses. Après, si au contraire vous souhaitez valoriser les courbes de vos fesses, comme notre belle Dilo par exemple, eh bien là, la taille basse permettra cet effet push-up. Si vous êtes grande et que vous avez de longues jambes, vous pouvez très bien contrebalancer la taille haute avec une veste longue qui arrive sous fesse par exemple et une longueur de pantalon, donc midi ou 7/8e. Côté morphologie, pour la morphologie rectangle et la morphologie triangle inversée, donc avec la pointe vers le bas, on va privilégier donc des tailles basses. Pour la morphologie rectangle, la taille basse donc, va permettre de marquer la taille en donnant l'illusion d'une taille qui est plus étroite donc, que les hanches. Et pour la silhouette triangle inversée, donc la taille basse va permettre de rééquilibrer donc, le bassin avec les épaules et donc donner l'illusion d'une silhouette en forme de sablier et d'une taille qui est marquée. Pour les morphologies dites rondes, ovales et triangles avec la pointe vers le haut, on va opter pour des tailles hautes qui vont permettre d'affiner et d'allonger la silhouette. D'autant plus que contrairement aux tailles basses, les tailles hautes vont avoir tendance à aplatir le volume au niveau des fesses du fait qu'il n'y ait pas de cassure entre le dos, le bas du dos et les fesses.
Pour ces morphologies, donc on va privilégier aussi le port de talons et des couleurs de pantalon donc plutôt sombres, foncées. Notamment pour les jeans, on va éviter les jeans bleu clair. Et enfin, la morphologie dite sablier, donc qui est la silhouette la plus équilibrée avec une taille qui est marquée. Donc il s'agira ici plus d'équilibrer les proportions entre le buste et les jambes plutôt que les lignes de la silhouette. Si vous êtes dans ce cas et que vous êtes petite avec une silhouette gynoïde, optez pour des tailles hautes qui vont permettre donc de marquer la taille, d'allonger vos jambes et aussi donc de diminuer les volumes et les courbes de votre silhouette. Si vous êtes grande et que vous avez une silhouette androïde et plutôt longiligne, optez pour des tailles basses qui vont permettre d'allonger le buste et aussi d'apporter du volume, des courbes à votre silhouette. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner, de liker, de commenter. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!